Mickaël Quiroga, ça y est, Oui. c'est la fin. Eh oui. Eh ben ouais. Je vais les regretter. Les chroniques que je faisais sur Europe 1, ça faisait tellement plaisir à ma mère de m'entendre parce que juste en écoutant, elle pouvait entendre que j'allais bien, que j'avais bien mangé, que j'avais passé un bon ou un mauvais week-end, que j'étais pas en prison. Mais c'est comme ça, un jour, tout s'arrête. Ah, il y a tout ce dont j'aurais pas le temps de vous parler, les mésaventures, les turpitudes de nos people ou de nos chers politiques, ou ces danseurs noirs sur TikTok qui sont mis en grève de la danse pour lutter contre leur invisibilisation, ou de la présidentielle, ou des futurs variants. Enfin bon, tellement de choses. Il y a aussi l'idée de pouvoir mes collègues, Ben H, Laurent Barra, Sacha Judasco, Régis Maillot, Sam Blackster, et même ceux avec lesquels, au fil du temps, j'ai noué des liens très étroits, ceux qui sont en régie, dont on ne parle jamais, machin et bidule. Là. En tout cas, je ne vous oublierai jamais. Et surtout, vous, Anne, hein, franchement, l'idée de ne plus partager avant et après chaque émission vos déboires amoureux, diététiques, sportifs, maternels, familiaux, existentiels, imaginaires, psychologiques, astrologiques, orthophoniques avec l'anglais, mais pas que. Je trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Je me suis dit que la musique le ferait mieux que moi. Voilà, le soulagement. T'écoutes la patronne te parler le matin et là tu réalises que ta vie, ben en fait ça va. Voilà, parce que je serais pas Mickaël Quiroga si je vous parlais pas un petit peu de l'envers du décor, hein. Laurent Barra, le sensible, l'homme qui aime tout le monde. Il a jamais critiqué un invité, c'est Mère Teresa qui fait du stand-up. Laurent Barra dont l'enfance a systématiquement été marquée par tous les invités hommes. Vous verrez tout à l'heure avec Vincent Dezania, et qui a été séduit par toutes les invitées femmes passées dans l'émission. Vous verrez tout à l'heure avec Virginie Hoc. Même les seniors, il essaye. Ce mec est une Miss France bourrée d'hormones mâles. Il cherche la femme de sa vie comme Sarkozy cherche des non-lieux. Désespérément. Ton problème, c'est le même que beaucoup d'hommes. Nico, il a marqué mon enfance. Tu es trop exigeant. Tu vois, comme beaucoup, tu veux une femme qui soit à la fois un pote, une grosse coquine et une madone. C'est trop compliqué. Fais comme moi, simplifie les choses. Renonce à la madone. Et On embrasse ta copine. Voilà. Et Ben H, on en parle de Ben H? Non. Avec sa voix grave d'homme viril dans un corps de cartoon. Ben H qui drague tout ce qui bouge. Et même ce qui bouge pas, je l'ai vu, de mes yeux vus, parler pendant une demi-heure à un distributeur de boissons pour essayer de l'inviter à dîner. J'aurais bu un Red Bull. Et il doute de rien, le mec. La même semaine, il peut se flatter une Elsa Zilberstein, roucouler devant une Alexandra Lamy et finir en filant rencard au sœurs Berthollet. Allez hop, ce gars-là n'est jamais venu pour faire des chroniques, il est venu pour se caser. Voilà, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein. Avec sa façon là de chercher du boulot à chaque fois qu'on recevait un invité qui bosse à la télé. Bon, aujourd'hui, je réalise que Ben H, en fait, c'était un visionnaire. Hein. N'empêche que bon, Laurent Barra, c'est quand même le genre de mec que tu veux avoir près de toi dans une bagarre. Parce qu'il en faut bien un qui surveille ton dos. Et Ben H, c'est aussi le genre de mec que tu veux près de toi dans une bagarre. Merci. Parce qu'il en faut bien un qui s'éloigne pour aller chercher les secours. et puis, il y a vous, Anne. Vous, qui devez être la femme à la fois la plus barrée et en même temps la plus authentiquement sensible que j'ai pu croiser dans ce métier. Vous êtes une énigme qui justifie à elle seule l'existence de la psychanalyse. J'oublierai jamais que vous m'avez filé du boulot pendant plus de 3 ans. Il va m'en falloir 15 pour m'en remettre. Mais je vous remercie. Je vous remercie à vos côtés. J'ai compris tout l'intérêt du travail bien fait et de la thérapie. Voilà. Dans ma vie, on m'a souvent plus ou moins mis de côté, à tel point que j'ai plutôt pris l'habitude de prendre les devants et de m'isoler de mon propre chef en général. Mais à vos côtés, j'ai appris à m'ouvrir davantage, à accepter la lumière. Alors, puisque je peux plus le faire ici, je vais essayer de continuer à le faire ailleurs, puisqu'après tout, c'est la vie dans les médias. Et puis, en tout cas, c'est ma vie dans l'immédiat. Faut y aller. Il faut boire le vin quand il est tiré. Ça m'a fait pleurer. Non, mais commencez pas à chialer, je vais retrouver du boulot, on s'en fout.